Shalom, je continue la lecture du jour. Un petit partage, je ne sais pas pourquoi il est coupé comme ça, si petit. Ce n'est pas le psaume 27 en entier, mais que du verset 1 à 6. Aïe. Le titre là que j'ai dans cette traduction, c'est Ma lumière de David. Yahoua, ma lumière, mon salut, de qui frémirais-je? À l'approche contre moi des malfaiteurs pour manger ma chair, mes oppresseurs, mes ennemis trébuchent, eux, ils tombent. Si un camp campait contre moi, mon cœur ne frémirait pas. Si une guerre se levait contre moi, en cela je serais sauvé. Je serais assuré. 1. Je questionne Yahoua et je lui demande d'habiter la maison de Yahoua tous les jours de ma vie, de contempler l'agrément de Yahoua, de visiter son palais. Oui, il me recèle en sa hutte le jour du malheur. Il me voile sous le voile de sa tente. Il m'exalte sur le roc. Maintenant, il exalte ma tête contre mes ennemis autour de moi. Je sacrifie dans sa tente des sacrifications d'ovation. Je poétise et je chante Yahoua. Et ouais, on avait lu le psaume 27 justement à Sukkot, où on y dit souvent Souka, tente. Ouais. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, merci, merci. Le Proverbe, chapitre 20, toujours. Et aujourd'hui, c'est le verset 12 et 13. Et l'oreille qui entend et l'œil qui voit, Yahoua les a fait tous les deux. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et tu auras suffisamment de pain. Reste pas à dormir. Une petite répétition, surtout quand c'est court comme ça. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre sont l'œuvre du Seigneur. Si tu aimes dormir, tu deviendras pauvre. Ouvre grand les yeux et tu mangeras à ta faim. Mangeons, travaillons, ouvrons les yeux. Ne sommeillons pas de trop, ne soyons pas paresseux. Amen, amen, amen. Merci Père pour ta parole, pour tes précieux conseils, pour la vie que tu mets en nous, Seigneur. Nous sommes une âme vivante, le souffle de vie vient de toi. Alléluia, nous ne sommes pas qu'un seul corps, nous avons une âme qui est précieuse à tes yeux. Et nous ne devons pas faire n'importe quoi dans notre corps. Les comptes nous seront demandés sur ce que nous faisons dans notre corps, tout ce qui sort de notre bouche, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit ta parole. Alors, blablabla, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Seigneur, mets un garde à notre bouche afin que nous ne disions pas des choses futiles, mets un garde à nos mains afin que nous n'agissions pas avec futilité pareillement, mais un garde à nos pieds afin que nous n'allions pas faire ce que toi tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons dans ta volonté. Aide-nous à voir clair, aide-nous à discerner, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous, qu'est-ce que nous qu'est-ce qui est en nous, Seigneur, que nous, avant de parler, que nous ayons cette sagesse, ce discernement, Seigneur, qui vient de toi, qui vient d'en haut, qui est divin. Alléluia. Grandir en toi. Nous voulons grandir en toi. Nous, je veux, oui, je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi. Amen, amen, amen. Je veux me rapprocher de toi. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, encore une journée de vie que tu nous as accordée encore une fois, Seigneur, pour le faire. Nous sommes en temps de grâce, tant que nous sommes là, en temps de grâce, en temps de préparation, en temps de marche, de sanctification, car ta parole nous avertit bien que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous voulons te voir, nous voulons nous rapprocher de toi, alors agissons conformément
à ce désir. Nous savons, nous connaissons ta volonté si nous lisons ta parole. Si nous ne la lisons pas, alors nous ne savons pas ta volonté. Nous marchons selon nos propres désirs et ta parole dit que le cœur est tortueux, le cœur de l'homme. Nous avons des mauvais désirs, nous avons un mauvais trésor. Ta parole nous dit, oui, puise dans le bon trésor de ton cœur, car il y a des désirs qui sont mauvais, un mauvais trésor, des désirs charnels qui nous éloignent de toi. Ta parole nous dit bien que il y a un combat, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais voilà, il y a un combat, des désirs charnels qui fait la guerre à notre âme. La guerre à notre âme, oui. La guerre à notre âme. Seigneur, notre âme est précieuse encore une fois. Je répète, oui, c'est vrai, nous sommes pas que ce corps-là visible. Et les choses invisibles sont toujours plus importantes. Merci pour les choses invisibles. Merci pour l'amour, la paix, la joie, ces choses que tu mets, que tu donnes, qui sont gratuites, Seigneur, que nous devons chérir, Seigneur. Nous avons la joie du salut. Alléluia, la joie de te connaître, la joie, l'assurance de savoir que nous sommes entendus, que nous sommes jamais seuls. La solitude ne fait pas partie de nos vies quand nous sommes tes enfants. Combien c'est bon, la peur de la mort ne fait pas partie de la vie de tes enfants. Nous savons ce qu'il y a après, c'est la vraie vie, c'est la vie éternelle auprès de toi, alléluia, car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Encore une fois. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Tu cherches, ta parole dit, de véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Donc apprends-nous cela, Seigneur. Si nous ne sommes pas de véritables adorateurs, fais de nous de véritables adorateurs, Seigneur. Change nos cœurs, purifie nos cœurs et nos pensées. Rends toutes nos pensées captives à l'obéissance du Mashiach. Amen, amen. Il nous a montré l'exemple parfait sur cette terre de misère. Merci Seigneur pour l'exemple parfait que nous avons. Merci Seigneur pour tout ce qui nous a été raconté, pour ton témoignage. Et merci pour tes commandements qui sont bons. Oui, tu n'es pas quelqu'un qui change et tu ne dis pas que quelque chose est bon et quelque chose n'est pas bon pour ensuite changer dans le temps. Non, ta loi est perpétuelle, ta parole est perpétuelle, ce que tu dis est perpétuel, tu ne changes pas. Il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de mauvaises doctrines. Père, je prie que tu éclaires tous tes enfants. Moi-même, Seigneur, s'il reste encore de mauvais enseignements qui m'a été donné, que j'ai avalé, que j'ai cru comprendre, Seigneur, renverse toutes choses, Seigneur, que je ne sois pas orgueilleuse, que chacun de tes enfants puisse marcher dans l'humilité pour se remettre en question sa compréhension biblique, Seigneur. Que le voile tombe, Seigneur, éclaire tes enfants, éclaire chaque être humain qui est là, sincère devant toi, à vouloir
connaître la vérité. La vérité vous affranchira, nous dit ta parole. Nous avons besoin de connaître davantage les choses de Dieu, d'Élohim. Oui, que nous ne soyons pas dans cet orgueil de croire que nous savons toutes choses, que nous avons tout compris. Oh, quelle honte, Seigneur, de croire cela, Seigneur. Non, ta parole est notre pain spirituel, le pain pour notre âme, cette bonne nourriture. Nous devons continuer à la lire, même des passages que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Tu nous éclaireras, tu nous enseigneras. Merci pour ta parole, merci pour les enseignants qui existent, merci pour les bons enseignements qui sont donnés. Merci Seigneur de donner à tous tes enfants du discernement, Père, une sagesse qui vient de toi. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements. Pardonne-moi Seigneur. Merci encore pour la santé que j'ai. Alléluia, la santé que nous avons. Père éternel, je prie, nous prions pour ceux qui sont malades dans leur corps, Seigneur. Pour des personnes dans notre famille, Seigneur. Tu connais dans notre entourage, nos amis, nos voisins. Tu connais la souffrance des gens qui nous entourent, Père éternel, que nous soyons compatissants, que nous soyons ces hommes et ces femmes qui se tiennent à la brèche, comme le dit ta parole. Et tu cherches cela, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Prions, intercédons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, nous dit ta parole, la gloire d'Élohim. Si tu crois, alléluia. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer. Elle se jettera, alléluia. La montagne se déplacera et la montagne partira, je sais pas. 12 minutes, mais comment c'est possible? Comment est-ce possible? Oh Seigneur, merci Seigneur, de donner la guérison divine, la guérison d'en haut à qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim. Merci Père pour cette guérison qui descend de ton ciel. Alléluia, par les anges. Alléluia, ce sont tes envoyés, tes messagers, ouvriers. Alléluia, pour toi, pour nous. Quelle grâce Seigneur, tu fais toutes choses à merveille et tu fais ce que tu veux. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe en un clin d'œil. Tout peut changer. Merci Papa pour ta toute puissance, ta merveilleuse personne, amour miséricordieux là, la colère riche en montée. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. C'est ma prière. Amen, amen. Que tes âmes soient sauvées, que ta parole soit crue, qu'elle soit pratiquée, entendue, proclamée de plus en plus. Oui, la moisson est grande, ta parole dit. Il y a peu d'ouvriers. Envoie des ouvriers dans la moisson qui est grande. Merci, Papa. Amen. Soyez bénis. Ah, elle va charger, elle va mettre longtemps pour charger parce qu'elle est trop longue. Soyez bénis, shalom, bisous.